אצלו המון ויהיה שעשוע. יום זה משחקת לפניו וחולק משחקת בתבל עצור, שעשועי את ça, c'est un passage dans Michel, dans les proverbes de Shlomo. C'est la Torah qui s'exprime en disant « Et j'étais pour lui un secours ». Amon, c'est dans le sens de Omna, Amona, c'est-à-dire une nourrice. Enfin bon, Omna, un secours. Et j'étais pour lui un... En fait, c'est pas le mot exact. Amon, ça veut dire un secours pour lequel je me retrouve, il n'y a pas de secours. Ça veut dire un soutien. Et j'étais pour lui un soutien, présence. Veillez Shashuim, et j'étais un plaisir, yom yom, de chaque jour. Mais ça réquête les fanats de Rolhet, pour le réjouir, pour lui procurer une réjouissance à chaque moment. Mais ça réquête Betevelatso, une réjouissance sur le globe terrestre. Le Sha'ashuai est donné à Adam, en même temps un plaisir pour les êtres humains. Il y a plusieurs niveaux ici où la Torah dit « J'étais pour lui, auprès de lui, un soutien ». Après elle a dit « Et j'étais un plaisir ». Sha'ashuim, ça veut dire comme c'est Tzatsuyim en hébreu moderne, ça veut dire des jeux, un jeu. Ça veut dire, mais c'est pris dans le sens de pas de jeu, mais dans le sens de plaisir, de délice de chaque jour, en train d'être Messachek le Fanam, en l'amusant, en l'amusant à tout moment, et en amusant la terre, et en amusant les êtres humains. Voilà. C'est un verset qui malgré tout est quand même assez équivoque, assez fermé, malgré tout, parce que bon, on peut se demander de quel plaisir il s'agit, le même plaisir, le même soutien que cette Torah procure à Akadosh Baruch Hu, comme si on a besoin de lui procurer quelque chose. Et ensuite, pourquoi est-ce que c'est un plaisir, alors que pour nous c'est tout à fait autre chose, hein. C'est un moyen d'être lié, d'être attaché à lui. Et là c'est un délice, un plaisir, on va voir tout ça. Et en même temps un plaisir sur la terre pour les êtres humains. Il ne veut pas soulever. Voilà. Ici, il prend en considération 5 sujets, 5 thèmes. Premièrement, Aleph, le Amon, soutien pour lui. Soutien, présence. Deuxièmement, enfin, Amon, c'est plus qu'un soutien, c'est quelqu'un qui donne, c'est comme une nourrice. Voilà. Bon, 2, Veillez Shashui, les 3, Gimel, mais ça fait quelques fanats, s'amusant, étant un amusement devant lui. 4, mais ça fait quelques révélations, un amusement pour la terre, le globe terrestre. Et le Shashui est donné à Adam, un plaisir pour les êtres humains. Et donc il y a 5 sujets qu'il nous faudra comprendre. Il est à la face veillée, Loamo, Nita Bemedrash. Alors on va trouver des références pour analyser chacun des 5. Sur le premier, veillé, Loamon, donc on va se fermer à tout le reste pour l'instant, et on va s'occuper que du premier, Amon. Donc à partir de ce verset-là, Ita Midrash, le Midrash nous dit, donc le Midrash c'est forcément un autre Midrash, il y a un Midrash sur Kohelet, il y a un Midrash sur Michelet, non il n'y a pas un Midrash sur Michelet, il n'y a pas Michelet là-bas. Donc automatiquement, c'est un midrash sur Bereshit. Veillez, Sloamon, pédagogue. J'étais pour lui Amon, qu'est-ce qu'il dit le midrash? Pédagogue. C'est pas mal, hein? C'est un mot grec, pédagogue. Donc, pédagogue, méchanef, éducateur. Oui. Donc ça veut dire que la Torah, dans un premier temps, elle a par rapport à Akadosh Baruch Hu un rôle d'éducateur. Ça ne veut pas dire qu'elle l'éduque lui, mais ça veut dire qu'elle est son outil d'éducation. Ça ne touche pas dans l'essence de Dieu, qui est infini, qui peut se passer de tout, mais la Torah, elle est l'outil d'éducation. Pédagogue. C'est-à-dire que les rois, ils avaient tous auprès d'eux un pédagogue, qui n'était pas là pour leur apprendre quelque chose,
mais pour traduire le langage du roi vis-à-vis du peuple. Une espèce de... On appelait ça non pas pédagogue, mais on appelait ça précepteur. Précepteur. La Torah Omer est Ani Ayiti Kli ou Manuto chez la Kadosh Baruch Hu. La Torah dit, j'étais l'outil artisanal d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, l'outil qui lui permet de modeler, de façonner la création comme il le veut. Ikeshem, chez Ouman ou Omen, attention. Ouman, c'est l'artiste. Et Omen, c'est l'artisan. Il y a une toute petite nuance. Quand vous regarderez dans le dictionnaire, vous verrez, tout dépend comment c'est ponctué. Si c'est Ouman, c'est l'artiste. Et Omen, c'est l'artisan. Alors nous ne savons pas exactement, mais nous allons dire plutôt l'artisan. Mikeshem, c'est Omen. Mais ça fait bien l'artiste, c'est bien. L'artiste, ça veut dire peintre, sculpteur. Il a façonné la création comme un artiste. Ah, ça ne vous choque pas? D'accord. Mikeshem, c'est Omen, Sarir, les Gifteraot, ou Pinkesaot, que chez Olef Livnot, comme un artisan, il a besoin des plans et il a besoin des calculs quand il va construire un bâtiment coulé. Car la Torah de même la Torah a été et toujours l'outil de l'architecture de Kadosh Baruch Hu. Ou Kedei Targam Ken Zohar, comme le Zohar nous dit, Dieu regarda dans la Torah et créa le monde. Dieu regarda. Ça veut dire qu'il a besoin de la Torah. Il n'a pas besoin d'un plan, parce que tout est en lui. Et comme il a fait en lui tous les éléments, la Torah est donc l'élément de construction. Donc il regarde, même si l'architecte a tout dans la tête, et c'est lui qui a fait le plan, mais après, quand il veut se déguiser en maître d'œuvre, quand il veut passer à la phase suivante, qu'elle corrige tout, il est architecte, il est ingénieur, il est maître d'œuvre, et tout ce qu'on veut. Donc il regarde le plan qu'il a lui-même fait, il le suit pas à pas, parce qu'il n'a pas besoin de recommencer tous les calculs. Donc tout ce qui est dans le monde se trouvait a priori dans la Torah. Se trouve. On a mis chez Katouf Kalveye Etzlo Amon. Du fait que, seulement, il y a un truc qui va pas. Du fait que dans le verset il soit écrit j'étais auprès de lui Amon. Chez Akavana Be Etzlo ou chez Atorah Ichad Imatsmuto Mauto Idbaret. Du fait qu'il y a marqué Etzlo. C'est pas à côté de lui, Etzlo, c'est comme dans l'hébreu moderne, chez lui. Etzel. En hébreu moderne, ça veut dire chez, on a déjà vu ça. Ils ont employé Etzel dans le sens de chez, ce qui n'existait pas autrefois. Et peut-être que celui qui l'a innové, ce sens-là, il était sensible à l'idée que Etzel était plus près encore qu'à côté. À côté, c'est déjà un peu loin. Donc, il a mis Etzlo chez lui. Donc du fait qu'il y a écrit chez lui, ça veut dire que la Torah est Dieu et l'essence et l'identité de Dieu. Ça fait un had. Ah, alors du fait qu'on accepte cette idée-là, alors d'autre part à côté, le fait que la Torah soit un outil d'artisanat, d'Ifteraot, ce qu'on a dit là, le plan, chez Al-Yada, Nivra Aolam, au moyen de laquelle la Torah peut le monde créer. Estakel Doraïta Ubaralma, il regarda dans la Torah et créa le monde. Yesh Noga, Meprinat la Torah, comme j'ai Yetlo, Hadimatsmuto Ibar. Alors on va en déduire qu'il y a dans la Torah une partie qui est complètement chez lui, c'est-à-dire unifié avec son essence, avec son identité. Du fait que, a priori, il regarda dans la Torah et créa le monde. Donc on pourrait penser qu'il y a deux sujets. Il y a la Torah et il y a lui. Et lui, il regarde dans la Torah comme un architecte. Il regarde dans le plan. Il y a donc deux. Mais puisqu'il est écrit ici, j'étais chez lui. Donc là, on en déduit que ce plan, il n'est pas extérieur à Dieu, mais il est en lui, fusionné en lui.
Et ça, on va essayer d'expliquer, ça va nous aider à comprendre le premier échelon. Mais à Inyan ou, et ça s'explique comme ça. De In et Amon, Inyan, Chokma. Quand il te dit Amon, Omen, etc., le plan, l'outil, c'est la Chokma. Vous savez bien qu'il y a un passage qui dit Kulam de Chokma Asita. Toutes tu les as faites avec Chokma. Tous tu les as fait avec Chokma. Et il y a deux explications. Celle du pshat, du simple pshat apashut, le sens littéral, et celle qu'on donne le Tanya. Celle qu'on donne le sens littéral, c'est quoi? C'est tu les as faites avec Chokma, c'est-à-dire tu as tout fait avec sagesse, avec la sagesse qui t'est personnelle. Ça ne fera pas de difficulté. Mais le Tanya, lui, il l'interprète autrement. Il dit, tu les as faites avec la Chokma. C'est-à-dire que la Chokma a été pour toi l'outil de fabrication. Pire encore, la Chokma qui est pour nous l'attribut le plus fin, le plus désincarné, le plus spirituel, pour toi c'était Asita. C'était une action, c'était un outil d'action. Ça voit, ça il est parti à Michal pour le premier Zouzot. Michal, quand on change de regard. Ouais, je suis une t'as pas téléphoné, non. Je suis accumulé du retard. Il était là, hein, il était là. Oui, ça fait rien, c'est pas. Vous avez été comme les autres? Hein? Oui. Envoie-les-moi. Et tu pourras. Je donne du matin, ce soir. Ce soir, tu vas le voir? Ce soir, on va le faire plus tard. Et demain matin, plus tard. D'accord. Moi, ça fait plaisir, je suis là. Je crois, j'ai pas voulu vous enlever, mais je suis numéro dans le même état pour que je reconnaisse ces questions. Donc, du fait qu'il est écrit Kulam le Chokma Asita, et il emploie le verbe Asiya, faire, ça sous-entend dans le Tanya que la Torah c'est un keli, un outil de fabrication, alors que pour nous c'est la chose la plus fine, puisque c'est la première de toutes les sphirotes du système. Mais pour Akadosh Baruch Hu, c'est un vulgaire outil, je sais pas, enfin, c'est un outil d'action. Autrement dit, c'est même plus le niveau de la conception, c'est pas le niveau de la formation, c'est pas le niveau de l'élaboration qui aurait sous-entendu un niveau fin Non, Kulam de Chokma Asita, c'est comme un tournevis, c'est comme une pince, c'est un outil d'action. Alors, ça va nous aider à comprendre. Qui a Torah Yichokmato chez la. Alors, de Zéouma chez la Torah Nikret Amon. Pourquoi la Torah dit je fus auprès de lui Amon? Je fus auprès de lui un outil d'artisanat. La Torah Yichokmato chez la Torah, parce que la Torah c'est la Chokma. Comme chacun sait, la Torah c'est la Chokma, la Kadosh Baruch Hu. Donc du fait qu'il y avait la Torah, la Chokma, la Kadosh Baruch Hu, Amon, du même coup, on peut l'intrapoler et dire que c'est donc Amon, c'est la Chokma. Kema Amar, comme il est dit, Oraïta mais Chokma Nafkat, comme il est dit, la Torah sort de la Chokma. Qu'est-ce que ça veut dire la Torah sort de la Chokma? C'est un principe du Zohar. Ça veut dire que la Torah, c'est un produit de la Chokma supérieure. La Torah, c'est un produit de la Chokma supérieure. Même le plan le plus élevé, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, si le plan le plus élevé dans Pnimiyut la Torah, c'est aussi Nafkat, ou si c'est Chokma Be'atzma. C'est pas sûr que j'ai le droit. Donc, on va dire que, en général, globalement, la Torah sort de la Chokma. C'est un produit de la Chokma. Donc, alors, jusqu'à là, on est d'accord. Chokma égale Torah, Torah égale Chokma. Si la Torah, j'étais Amon, un outil de fabrication, c'est que la Chokma est un outil de fabrication. Quoi? Amon. Amoun. Non, c'est écrit Amon dans le passage. On peut vérifier, mais j'ai vu une fois. Ah, peut-être t'as raison. Amoun. Amoun, tu as vu, toi? Non, je n'ai pas vu, je dis comme ça. T'es humble, si tu dis quelque chose, c'est que ça y a une base. Moi, j'ai vu Amoun. Alors, on va regarder, tu as ici un Tanakh. Oui, c'est Michel. Michel, quelqu'un de... 8, verset. Ouah. Amon aussi, hein.
J'avais regardé dans le texte. Mais bon, tout est possible dans la vie. Et ça souffle. Mishlechet, pasuk lamed aleph. C'est pas possible. La main, Chet, lamed aleph. Tu me verses, on met ça. pile. Non, Mishlechet, lamed aleph. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Bravo. Voilà. Amen. Amen. Voilà, jusque-là, il n'y a pas de problème. La Torah, c'est la Chokhma. La Chokhma, si la Torah dit j'étais Amon, j'étais donc un outil, c'est que la Chokhma est un outil. Pour nous, il n'y a pas de difficulté. On a seulement, et c'est là que commence un peu la contradiction, Misé chez Katoufkan Ve'eye Etzlo Amon, du fait que la Torah dit elle-même j'étais chez lui Amon, Mouvan Kavanakan de Chokhma Amon. Donc ça veut dire qu'on parle ici de la Chokhma elle-même et non pas d'un produit de la Chokhma. Attention, la Chokhma, la Torah c'est un produit de la Chokhma, parce que la Chokhma c'est extrêmement fin, c'est la Séphira, la première du service du système, on l'appelle d'ailleurs Kodesh Elion. Parce qu'il y a quelqu'un qui puisse recevoir de Keter, qui puisse recevoir la volonté des incarnés. Bon. Par contre, la Torah, on voit qu'elle s'adapte. Elle descend, elle s'adapte dans le monde, à tous les esprits. Donc, elle ne peut être qu'un produit de la Chokhma. Et là, il y a un problème. Si la Torah dit éveillé etzlo, c'est qu'il ne s'agit pas d'un produit de la Chokhma, mais de la Chokhma elle-même, puisqu'il est chez lui. Elle est chez lui. Ou les prinat à Chokhma comme Oshei etzlo. On parle ici de la partie de la Chokhma qui est complètement chez lui. Je dis partie, enfin, la dimension. Complètement chez lui. Les prinat à Chokhma chez le Keter, comme on l'a dit. La Chokhma qui est encore incluse dans le Keter. Un problème. Non. C'est aussi la chaleur. C'est un peu. J'ai pas vu. Non, c'est caché, mais. Non, c'est. Oui. Non, c'est pas grave. Il faut gratter un peu. La chaleur. Ouais, tu vois, c'est la chaleur. C'est un peu définitif. C'est même un peu c'est tu sais qui me l'avait écrit, David Sabat, de Jérusalem. Tu sais qui, le grand avec une grande barbe noire, comme ça, qui était le cousin ou le beau-frère de... Comment il s'appelle son beau-frère? Cohn. Il y a un Cohn qui était chez toi il n'y a pas longtemps. Oui. Où il était à Aubervilliers, je ne sais pas, il est passé par Paris. Le Cohn de Jérusalem, le petit. Oui. Et je crois qu'il est... Non, c'est pas lui qui est son beau-frère. Non, mais il est grand, je connais. Oui, grand, il est beau-frère avec qui? Il n'a pas écrit avant. Non, il écrit lui. Il écrit comme ça, Ouais. C'est parce que je pense... Non, il écrit lui-même. Je lui ai même demandé une fois une rectification, il me l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'on disait déjà? Les Chokhma, donc il ne s'agit pas de Tam la Chokhma outil, mais de la Chokhma qui est en soi dans le Keter. C'est-à-dire que dans le Keter, il y a déjà Chokhma. Keter, ça veut dire la volonté, ça veut dire la volonté pure. Et là-bas, la Chokhma, elle est à l'état d'une racine, c'est pas encore ça. Elle est dedans, elle est incluse dedans. Le Mortima, Mocha, Chokhma Stima, Chokhma Stima de Harecham. Et encore, je ne sais pas, peut-être qu'il veut parler de Pnimiut Chokhma, de Pnimiut Abba, Pnimiut Atik. C'est possible, je ne sais pas. À ce stade-là, il dit que c'est la Chokhma qui est dans le Keter. Bechina, oui, voilà, très bien. Là, vous avez vu, c'est bien. Bechina Chokhma Stima. Donc c'est la Chokhma cachée. Vous avez une Chokhma qui est Glouya, qui est visible, évidente, manifeste. Et vous avez une Chokhma qui s'appelle Chokhma cachée. Chokhma cachée, ça veut dire qu'elle n'est même pas formulée, elle est même passée au-delà des concepts. Les Yuvanze, vous savez, on a étudié un petit peu tout ça, que dans Ensof, on a Atzmut, Or Ensof, après on a Itpashtut, Or Ensof, et après on a Gilouy, Or Ensof. Il y en a 3 niveaux. On a vu ça dans les Mahamarim, dans différents Mahamarim. Atzmut Or Ensof, ça veut dire ce qu'il y a d'infini et qui ne se livre pas.
qui n'est pas transmissible. Itpash tout Orensov, ça veut dire qu'il y a déjà un mouvement pour se rendre diffusé. Pour se rendre, mais attention, pas diffusé, c'est un mouvement, pour se rendre présentable. Et après, donc il y a déjà l'extérieur qui est pris en compte. Et après, il y a Gilou Orensov, c'est-à-dire la manière dont Orensov jaillit au dehors, dans la Chokma. Quand je dis Orensov, c'est quelqu'un, c'est pareil. Donc, Chokma Stimaa, la Chokma cachée, c'est pas ce qu'il y a de plus profond dans Orensov, mais c'est quand même le deuxième niveau. On va le comprendre à partir des facultés psychologiques de l'être humain. Toujours c'est comme ça. De Mipsari, active. Parce que c'est écrit à partir de ma chair, je comprendrai le divin. Donc on a toujours un exemple à partir du corps humain, des facultés mentales, du psychosomatique. Tout ça, quand on commence à examiner l'être humain, on a des petits exemples, des allusions sur ce qui se passe en haut. Parce qu'on est fait pareil. On est l'écran. Nous le voyons bien dans la vie humaine. Dans l'être humain, il y a deux choses, il y a deux niveaux. Il y a la chokma telle qu'elle va se livrer, c'est-à-dire, on appelle ça les concepts, la conceptualisation des idées. Et il y a plus profond encore où il n'y a pas de concept du tout. C'est du délice à l'état pur, non formulé. Il n'y a pas de formulation. Le délice que vous pouvez avoir quand vous avez compris quelque chose. Il n'y a pas plus haut que ça. C'est plus haut que le délice d'un beefsteak, c'est plus haut que le délice épidermique, c'est plus haut que le délice de la musique. Tout ça, c'est des délices. Attention, c'est référencé par le rabbi précédent dans ses Mahabarim, et avant lui encore par le rabbi Rachab dans le Kuntrei Mayan, exactement, dans les premiers chapitres. Ce sont des délices. C'est authentique. Mais attention, ce ne sont pas des délices, c'est pas le top, hein, c'est des délices très limités. Parce qu'au-delà d'une certaine dose, on n'en veut même plus. On est satire, on dit, ça suffit. Tandis que quand on monte, même la musique, pas quelqu'un qui aime la musique, qui est un mélomane, exactement, il peut rester des heures. Il écoute, il n'est plus là, quoi. Il y a des choses qui sont divines dans la musique. Il n'est plus là. Mais il ne va pas rester toute la journée. Mais la vérité, si on veut faire un test, on verra bien. Il ne va pas rester toute la journée. À un moment donné, il va dire, bon, ça va, un petit break. Obligatoirement, il y a des limites. Tandis que le délice pur qu'on peut avoir dans la Torah en contemplant, pas la Torah, attention, pas uniquement la Torah dans le sens qu'elle a de matériel, parce que là aussi on a besoin d'un break, mais le délice pur de connaître Akadosh Baruch Hu, le temps s'écoule et on n'a pas le sentiment du temps. C'est le délice absolu. Ça existe. Donc, on est ce qu'on est, on est de la chair, hein. Mais c'est vrai que là on fait reculer les limites humaines. Parce qu'on est, pour un petit moment, on est uni avec Orensov qui, lui, le temps n'est pas pris en considération. Ni le temps, ni l'usure, ni rien du tout. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a chez nous deux niveaux. Chokma, nous formulé, et un niveau plus élevé, Tanoug, le délice absolu. Mais il y a encore un autre niveau. Et c'est ce que je vous disais, c'est sur le niveau intermédiaire. La chokma, quand elle est encore incluse dans le Tanoug. Pour quelqu'un qui veut regarder les choses simplement, il y a deux niveaux, puis c'est tout, on n'en parle plus. Chokma, Tanoug, c'est fini. C'est simple, c'est simpliste. Comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal de tête. Mais il existe aussi un troisième niveau qui est au milieu. C'est la chokma telle qu'elle est incluse, enracinée dans le Tanoug. Et ça, c'est le deuxième niveau dont je vous parlais. C'est-à-dire, il passe tout à Oren. C'est-à-dire, chokma tima de Arichampi. C'est déjà de la chokma. C'est pas du Tanoug pur. C'est déjà de la chokma. Mais c'est inclus, enraciné dans le Tanoug. Et c'est pas non plus de la chokma tout court. C'est bon à savoir. On va essayer de débusquer, de traquer là où la chokma prend naissance.
C'est intéressant. Chez l'OBR, Gam Beprinat Arishona de Chokma, Gilouya, Nekorkola Kochot Pnimim, elle est infiniment plus élevée que le premier niveau que nous appelons dans le système la Chokma qui est la source de toutes les autres facultés. Autrement dit, conceptualisation des idées. Et celle que nous venons maintenant de traquer, de débusquer, elle est infiniment plus haute que l'autre. Elle n'a rien à voir. Il va expliquer tout ça. Il ne va pas nous laisser en plan. Ou que Mo, chez Oubé Adam à Tarton, comme on le voit chez l'homme d'ici-bas. On pourra donc l'extrapoler sur l'homme d'en haut. L'homme d'en haut, c'est-à-dire Akadosh Baruch. Vous connaissez, quand on connaît Adam à Tarton, on connaît Adam à Elion. C'est un remède, Daï la Chakima Birmiza. Le Chacham, avec le remède, l'allusion, il peut comprendre des sujets. Vous savez, comme le Rabbi l'a dit dans un Mahamar qui s'appelle Vayomer Yonatan Machar Chodesh, Fenifka Zetaki Paked Moshabecha, qui a été dit en Tafshin même Vav. Le Rabbi a expliqué que le but, c'est Kaima Siara Ba'ashlamuta. Le but, c'est que le soleil tape sur la lune et l'éclaire complètement. Là, ça montre une union entre les deux. Entre le soleil qui est donateur et la lune qui n'est que récepteur parce qu'elle n'a rien à donner pour l'instant. Donc, c'est deux principes complètement contraires. Le soleil, c'est le principe d'Akadosh Baruch Hu, donateur absolu et inépuisable, comme le soleil. Et les scientifiques disent que le soleil il s'épuise, mais ça, dans 5 milliards d'années, ils ne seront pas là pour dire on s'est trompé. Ils sont tombés. En réalité, la Torah, Rambam, il dit que le soleil ne s'épuise pas. Pourquoi c'est basé pour nous? Et c'est pas sur plein de choses. Quand on veut, on se base sur plein de choses. On peut trouver des causes là où il n'y en a pas. Ils disent qu'ils perdent 1 million de degrés chaque seconde. Et s'il avait dit 2 millions, personne ne leur aurait arraché la moustache. Comment ça coûte rien. Bon, la Rambam dit que le soleil ne s'épuise pas. Ça, c'est une chose que Dieu a mis dedans. Donc, c'est un symbole pour signifier Dieu, inépuisable, donateur inépuisable. La lune, elle représente au contraire le peuple d'Israël et en règle générale toute la création. Parce que la création n'est rien sans Dieu. Que l'Ochashiv, elle n'est rien. Elle a plus forcément le peuple d'Israël qui prend sur lui le fardeau de la réception. Le peuple d'Israël, il ose avouer que sans Dieu, il n'est rien. Les nations, elles n'osent pas avouer. Ils disent, oh, c'est un génie de Rome, l'Empire contre-attaque, etc. Donc ça veut dire que les nations, elles ont pris le soleil comme symbole. Chacune, elle se croit le soleil. Tandis qu'Israël, il a eu la franchise de prendre la lune. Et voilà, on n'est rien. Si Dieu ne nous donnait pas, on ne serait rien. Et quand il y a le soleil qui frappe sur la lune, c'est l'union entre les deux contraires. Ça, c'est très beau. Le 15 du mois, c'est-à-dire le soleil frappe complètement sur la lune Bishlemut, et la réception entre le... Ça veut dire qu'ils sont tous les deux unis par la même lumière. Très beau. Donc, il dit, on peut le comprendre à partir de ce phénomène de la lune, on peut comprendre également sur le plan spirituel, je l'ai apporté comme illustration, qu'on peut comprendre le Adam à Elion à partir du Adam à Tarton. C'est-à-dire qu'à partir d'un phénomène qui s'appelle Molad Alevana, qui est un phénomène purement physique, on peut comprendre ce que Dieu demande aux Juifs. Il dit, toi tu es la lune, et ton but c'est quoi? C'est Yichud Kudsha Berichu Shrinte. Ton but c'est de faire comprendre qu'en réalité ton yesh à toi, ton sentiment d'exister, qu'on appelle le yesh anivra, en réalité il est entièrement yesh amiti. Le vrai yesh du yesh anivra, c'est le yesh amiti, le vrai existant. C'est pas que le yesh anivra, c'est une chose, et le yesh amiti, ça veut dire Dieu lui-même, Asmutovu, comme il dit là-bas dans le Tanya, dans l'Igeret HaKodesh chapitre 20, il dit là-bas seulement Akadosh Baruch Hu Shemetziut Tomei Asmuto Yitbarech, que toute son existence, elle vient que de lui, personne lui a donné une existence, parce qu'il n'y a personne en dehors de lui. Donc là, c'est le